Cette semaine, le Tchad a célébré ses 66 ans d'indépendance, une semaine marquée par la solennité des commémorations, mais aussi par un geste fort, la grâce présidentielle accordée à des responsables politiques condamnés, un acte qui prolonge l'appel à la réconciliation et au dialogue lancé par le chef de l'État. Sur le terrain, le pays continue de se construire, les routes se bitument, les stades s'homologuent, les chantiers avancent. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Palais Toumaï. La semaine a été dominée par les festivités du 66e anniversaire de l'indépendance. Le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est adressé à la nation. Deux hôtes de marque ont rehaussé la cérémonie de prise d'armes le 11 août. Et 4 jours après son discours, le chef de l'État a concrétisé sa promesse en signant 2 décrets de grâce présidentielle. La rubrique Actu en bref nous est présentée par Angal Toklok. Une parole solennelle, une cérémonie aux couleurs de la nation, 2 hôtes de marque et au bout de la semaine, un geste de pardon. Le 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad aura été particulièrement riche en activités pour le président de la République, chef de l'État, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Le lundi 10 août, le président de la République s'adresse à la nation. Un discours qui dépasse la seule commémoration de l'indépendance. Il pose un regard sur le chemin parcouru et fixe les priorités de son mandat. À la tribune, un mot revient comme un fil conducteur, l'unité. Face aux conflits intercommunautaires, aux tensions politiques et aux menaces sécuritaires, le chef de l'État appelle à changer de paradigme. Prévenir plutôt que gérer les crises, réconcilier plutôt que diviser, faire de la justice un instrument de paix et renforcer la lutte contre la circulation illicite des armes. Le président de la République réaffirme également sa volonté de voir l'État produire des résultats concrets. Eau, électricité, éducation, santé, infrastructures, emploi des jeunes et décentralisation figurent parmi les priorités. Le chef de l'État interpelle les responsables publics sur leurs obligations et annonce le renforcement des descentes inopinées avec des sanctions à la clé. Le lendemain, la place de la Nation devient le théâtre du 66e anniversaire de l'indépendance. Le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, préside la cérémonie de prise d'armes. Après le dépôt d'une gerbe au monument aux morts, les forces de défense et de sécurité défilent devant la tribune officielle sous les regards des 2 chefs d'État invités d'honneur. Il s'agit du président de la refondation de Madagascar, colonel Michael Randrianirina, et du président de la transition de Guinée-Bissau, général Hortan Tam, arrivé la veille. Mais la séquence présidentielle ne s'arrête pas aux célébrations. 4 jours après l'annonce faite devant la nation, le chef de l'État concrétise son engagement en signant 2 décrets. Le premier accorde la grâce présidentielle à 9 responsables politiques condamnés, dont Dr Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, et 8 chefs de partis politiques issus de l'ex-GCAP. Le second prévoit une remise partielle et collective de peine pour les détenus concernés, à l'exception de certaines catégories d'infractions. Un acte qui donne une traduction concrète au message de pardon lancé le 11 août 2026 et qui vient prolonger l'appel présidentiel à l'apaisement, au dialogue et à la réconciliation. De la parole à l'acte, la semaine présidentielle aura donc suivi un même fil: regarder le passé avec mémoire, affronter le présent avec fermeté et tenter d'ouvrir l'avenir par le dialogue. Le 11 août 2026 était une célébration. La grâce présidentielle, elle, en est déjà l'un des premiers prolongements. La grâce présidentielle annoncée lors du message à la nation a été actée le 14 août. Pour décrypter la portée de cette mesure et ses implications sur l'unité nationale, nous recevons exceptionnellement dans Regard d'experts 2 invités, Aziz Mamad Saleh, secrétaire général du MPS, parti majoritaire, et Paimi Patake Albert, chef de file de l'opposition démocratique.
Aujourd'hui, comme vous le notez, un certain nombre de prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de la publication de ce décret. Il faut dire tout de suite également que ce pardon présidentiel aura tout son poids si cette grâce est considérée, non pas comme un quai d'arrivée, mais un quai de départ. La libération en elle-même ne produira pas d'énormes effets sur la scène politique tchadienne. Mais cette grâce présidentielle sera quelque chose d'extrêmement important dans la vie nationale si elle est considérée comme le point de départ d'une dynamique d'un apaisement encore plus grand. En termes d'ouverture, en termes d'échange, de sorte qu'on arrive à rassembler les forces politiques, tous les acteurs, dans une dynamique de reconstruction de notre pays. Nous avons énormément de défis, comme vous le savez. Je pense que l'acte pris par le chef de l'État va dans le bon sens et nous ne pouvons que l'encourager à faire de cette grâce, cette indulgence, un point de départ vers une ouverture plus grande, vers l'apaisement, vers l'inclusion. Le président de la République a honoré son engagement et dans la droite ligne de sa politique, dont la base est liée sur la question du dialogue et de la réconciliation. Donc on voudrait vraiment à ce niveau saluer cela et appeler à ce que tout le monde puisse maintenant saisir cette main tendue. Et saisir cette main tendue, c'est essayer de changer de paradigme pour ne pas que ce soit un éternel recommencement. Le Tchad a besoin d'engagement, le Tchad a besoin de changement, le Tchad a besoin de développement. Et donc, il faut qu'on passe à une autre étape à travers vraiment des échanges francs et sincères et qui ne soient guidés que par l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons plus de 300 partis politiques. Chacun a sa ligne, chacun a ses statuts, ses règlements intérieurs et ses objectifs de gestion de gouvernance. Et donc, je crois que ce n'est pas antinomique que d'avoir de la discorde ou d'avoir des points de vue qui soient divergents. C'est le propre même de la démocratie. Et la vraie difficulté, c'est l'absence de sincérité. Il y a des dialogues qui se font, des engagements qui se font, et finalement, en réalité, c'est d'autres agendas qui sortent. Donc vraiment, le vœu, c'est qu'il y ait un dialogue sincère. Nous avons, avec le nouveau cadre de concertation des partis politiques, une vision avec l'opposition et la majorité qui sont là. S'il y a d'autres voix qui veulent aussi participer, je crois que c'est le vœu de tout le monde, c'est ouvert. Les textes même le permettent. Le mot du chef de l'État du 10 août dernier en appelle aussi à l'ouverture par rapport aux discussions, au dialogue, à toutes les sensibilités. Et donc on souhaiterait que vraiment le jeu se fasse débat à débat, idée à idée, et non des débats de rue ou non des débats de calculs politiques ou politiciens qui n'honorent pas le Tchad et qui vont malheureusement nous faire encore repartir dans les travers. Donc c'est cette idée de pouvoir avoir de la hauteur d'esprit et d'apprendre de ses erreurs. On ne peut pas faire l'éternel recommencement et à chaque fois les mêmes erreurs. Donc c'est l'appel que nous faisons à la plupart des partis politiques qui sont en marge ou qui soient d'opposition pour leur dire que c'est argument contre argument. Et le seul juge sera le peuple. Pendant que le pays célébrait son indépendance, les chantiers d'infrastructure, eux, n'ont pas marqué une pause. Sur les axes Gassi-Dourbali et Dourbali-Massenia, les travaux de bitumage progressent. Nassounou Djiti a suivi ces chantiers pour nous. C'est la rubrique Cuite des 12 chantiers. Si les voiries urbaines se construisent dans la cité capitale à un rythme soutenu, il en est de même pour les routes dans le Tchad profond. Sur fonds propres de l'État,
les engins lourds sont actionnés partout et de nouveaux et anciens projets de bitumage prennent corps et forme. Pour cette semaine, votre magazine Écho du Palais a braqué ses caméras et fait voler ses drones sur le tronçon Gassi-Droubbali et Droubbali-Massenia. Sur le terrain, les réalisations sont visibles et palpables. Tout d'abord, commençons par la construction du tronçon Droubbali-Massenia. Long de 58 km, l'exécution des travaux est confiée à l'entreprise Razel Tchad. Contrairement à Satom, dont les travaux sont aux arrêts en raison de la saison pluvieuse, ceux de Razel sont à l'œuvre, même si par ailleurs les travaux de mise en œuvre du revêtement en béton bitumineux sont aux arrêts suite à la couverture intégrale de 20 km disponible actuellement. Sur l'axe Droubbali-Massenia, la niveleuse et le compacteur sont à l'œuvre sous la supervision des ingénieurs des travaux de la société Razel Tchad. Ils renforcent les accotements à l'effet de protéger la chaussée et faciliter le ruissellement des eaux pluviales. À cela s'ajoutent les travaux de fossés bétonnés et de bordures pour le ruissellement des eaux de la chaussée. Bref, étant donné que les objectifs de la caméra et du drone ne mentent pas, sur place, l'on a pu se rendre à l'évidence que le tronçon de 20 km est totalement achevé, conformément au chronogramme, comme le confirme ici le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier, Amir Idriss Kourda. Sur ce tronçon, on avance très bien. Lors de notre descente, nous avons évalué, analysé et constaté que les travaux avancent très bien sur cet axe. À l'instant T, les premiers lots de 20 km ont été complètement bitumés sur cet axe. Et les restes de travaux continuent sur les ouvrages, la réalisation des ouvrages et l'entretien aussi des points critiques. À chaque entreprise de construction des routes, sa politique sociale. À Razel Tchad, la sienne. Pour immortaliser son passage dans la localité, elle a offert à la ville de Droubbali une base vie construite en matériaux définitifs et fait donation d'un château d'eau équipé de panneaux solaires, pour l'instant dans l'un des 2 gros villages se trouvant le long du trajet. Fini l'étape Droubbali-Massenia. Nous redescendons sur les travaux de réhabilitation et de bitumage de la route N'Djamena-Massenia, plus particulièrement la section 2 du PK 54 à Droubbali. Là, les travaux de mise en œuvre du revêtement en béton bitumineux sont à l'arrêt pour cause de la saison pluvieuse. L'entreprise Satom a eu à bitumer une dizaine de kilomètres peu avant la saison pluvieuse. Par contre, pour la section 1 de Gassi au PK 54, réalisée par Satom et réceptionnée techniquement il y a quelques années, l'entreprise a été sommée par le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier, Amir Idriss Kourda, à reprendre les travaux sur ses propres fonds en raison de la dégradation avancée de la chaussée. Des points critiques entravant le trafic sont perceptibles partout. Il faut le rappeler que cet axe est subdivisé en 2 grandes parties, c'est-à-dire réalisé par 2 entreprises différentes. Le premier lot concerne Gassi-Droubbali. Nous avons constaté que des infrastructures qui ont été réalisées il y a cela plus de 10 ans se sont fortement dégradées. Pourtant, elles ont été réceptionnées partiellement. Donc, ces infrastructures fortement dégradées. Face à cette situation, j'ai instruit l'entreprise Soja Satom de reprendre à ses frais ces travaux
conformément au cahier de charges. Technicien du domaine, le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, déclare tenir les entreprises contractantes à l'œil. Tout manquement est imputable à cette dernière et les travaux seront repris à ses frais. Il n'est pas question que l'État ou les contribuables apportent ou supportent les coûts, n'est-ce pas, de la correction ou de la réparation de ces malfaçons qui sont imputables à l'entreprise. Aucune complaisance ne sera accordée en matière de qualité des ouvrages publics, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que en suivant la vision du chef de l'État, non seulement de réaliser des infrastructures et faire un suivi évaluation, mais il faut qu'il y ait la qualité. Donc, raison pour laquelle nous avons mis un accent particulier sur la qualité et je peux rassurer, n'est-ce pas, la population que nous exécutons des infrastructures de qualité, modernes, durables, résilientes et fonctionnelles. Kilomètre après kilomètre, les routes asphaltées du Tchad se construisent sous le magistère du président de la République, chef de l'État, le maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno. Derrière les bitumes, il y a des vies qui changent, des trajectoires raccourcies, des marchandises qui circulent, des villages qui respirent. Les usagers de cet axe essentiel témoignent des transformations en cours. Le goudron, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a manqué ici là? Il y a l'hôpital, l'école, l'eau. Qu'est-ce qui nous manque beaucoup là, c'est tout ça, c'est l'eau seulement. Pour chercher l'eau, mais on ne trouve même pas l'eau pour avoir. On prend de l'eau du marigot pour en train de boire. S'il y a un cas de maladie même là, on cherche la moto pour déplacer, même c'est difficile pour aller à l'hôpital à Doubrali. On veut l'hôpital avec l'école. Et les gens ici, ça demande absolument, s'il n'y a pas d'école là, ça ne marche même pas avec le marché aussi. La fois passée, je suis allé là-bas là. Ce qu'ils ont fait là, c'est bon. Ça va quand même, c'est quelque chose qui va durer longtemps. Le Rasel est en train de faire un bon tranché au niveau de Massénia, Dourbali. L'épaisseur de goudron est à 30 à 50. C'est là que les populations aiment cela. Dieu merci, une partie du tronçon bitumé est vraiment bien construite. Auparavant, on souffrait énormément sur ces trajets. Il nous reste la construction du Dodan. Le village est assez grand. Nous avons les petits-enfants et sans Dodan. Pour limiter la vitesse, c'est un danger. Que Dieu bénisse le président. Il nous a construit la route. Par le passé, cette zone est à la fois boiseuse et boisée. Chaque année, les voitures administratives et civiles ne font que s'embourber ici. Nous, villageois, ne faisons que pousser ces voitures. Dieu merci, on va désormais se reposer. L'homologation du stade maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno de Mandiafa, ouvre une nouvelle ère pour le sport tchadien. Pour la première fois depuis des années, en plus de l'équipe nationale Lessawo, les clubs champions, Aiglon FC et ASPIC joueront leur compétition africaine à domicile devant leur public, un symbole fort, une avancée historique. Le 6 août 2026, dans la grande salle de la CAF au Caire, les boules s'égrènent. Le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF 2026-2027 est en cours. Les noms des adversaires tombent. Pour deux clubs tchadiens, c'est un moment historique.
L'Aiglon FC et l'ASPC connaissent leurs adversaires. L'Aiglon FC, champion du Tchad, affrontera Sidima Bouna, une équipe éthiopienne au tour préliminatoire de la Ligue des champions africaine. Son vice-champion, l'ASPC, jouera contre CO Korogo de Côte d'Ivoire en Coupe de Confédération. Les deux représentants du Tchad pourront surtout jouer devant leur public chez eux en N'Djamena. Une première depuis des années, une première rendue possible par un événement majeur, l'homologation du stade Maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou de Mandiafa. Derrière cette homologation se cache la fin d'une anomalie, celle de voir notre équipe nationale, les Saou, jouer ses matchs à l'étranger. C'est le début d'une nouvelle ère où les Saou, toutes disciplines confondues, vont enfin pouvoir vibrer, gagner et communier avec leur public sur leur propre installation. En effet, pendant près de 5 ans, les clubs et l'équipe nationale tchadienne ont été contraints de jouer leurs matchs à l'étranger, faute d'installations certifiées. Au Cameroun, au Maroc, en Côte d'Ivoire, un handicap immense, une perte à la fois sportive, financière et morale. Aujourd'hui, grâce à l'homologation du stade de Mandiafa, cette page est tournée. Un stade homologué n'est pas un stade ordinaire, c'est un stade qui répond à des critères stricts fixés par des fédérations internationales, les plus en vue étant la FIFA pour le football et le World Athletic pour l'athlétisme. Le stade de Mandiafa a suivi tout ce processus. Des travaux additionnels ont été réalisés, des inspections ont eu lieu et le certificat d'homologation est tombé. Le directeur général des sports, Adoum Necho Abo, revient sur ce cheminement. La Fédération internationale de football, tout comme la Confédération africaine, ont des standards bien définis qui permettent de valider un stade qui doit abriter les compétitions, les différentes compétitions. L'homologation, c'est tout un processus. C'est tout un processus qui commence d'abord par l'inspection du stade par les experts de la Fédération internationale de football et ceux de la CAF qui essaient de voir est-ce que le stade tel qu'il est construit répond aux normes. Cette vérification concerne les vestiaires, ça concerne les sièges, ça concerne également les questions de sécurité. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le stade Idriss Mohamed Ouya, réfectionné et réinauguré il y a quelques mois, pourrait à son tour obtenir son certificat pour accueillir des compétitions dans certaines catégories, une perspective qui renforcerait encore l'attractivité sportive du Tchad, à en croire le directeur général des sports, Adoum Necho Abo. Dans la pratique, ça change énormément les choses. Ça change beaucoup de choses. C'est déjà en l'absence d'un stade homologué dans un pays, l'équipe nationale est obligée de jouer à l'extérieur. L'avantage n'est pas qu'au niveau de l'équipe nationale, mais l'avantage se trouve aussi au niveau de nos clubs. Nos clubs qui sont qualifiés cette année pour les compétitions au niveau africain, c'est grâce à l'homologation de ce stade-là. Parce que chaque équipe qui se qualifie doit disposer d'un terrain homologué au pays. À l'origine de ce processus, il y a une demande de la Fédération tchadienne de football association adressée à la FIFA, ouvrant la voie à une homologation provisoire puis définitive. Un long chemin, mais un chemin nécessaire. Le président de la Fédération, Tahir Olé Hassan, salue cette avancée historique, mais l'entretien, la maintenance, l'investissement continu, fait-il savoir, sont indispensables pour maintenir le niveau. Pour un pays, disposer quand même des infrastructures sportives est une importance capitale. Parce que le développement du sport, d'abord, repose sur les infrastructures. Sans infrastructures, on ne peut même pas parler de la pratique du sport. La construction de cette stade, quand même, est venue à point nommé pour permettre à ce que, d'abord, au sport en général et le football en particulier, d'avoir un cadre idéal. Parce que c'est un grand stade, presque de 33 000 places, et un stade qui répond aux normes internationales. Et c'est un stade qui a permis à ce que les Tchad puissent avoir aujourd'hui un stade homologué aux normes CAF FIFA, qui peut accueillir toutes les compétitions internationales. Cette dynamique sportive n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans la vision du président de la République, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itnou, exprimée dans le chantier 4 de son programme politique intitulé « Refonder le système éducatif et bâtir un plan ambitieux pour la jeunesse et les sports ». Le stade de Mandiafa est une première étape. Les réhabilitations vont continuer. D'autres installations s'ajouteront à la liste. Et derrière, la promesse d'un Tchad capable d'accueillir un jour une Coupe d'Afrique
d'Afrique des Nations. Tahir Oulé Hassan, président de la fédération, se veut optimiste. Nous sommes sur le bon chemin et le gouvernement est quand même en train de faire des efforts. C'est là où il faut déjà commencer à s'allier ces efforts et demander encore plus. Parce que voilà, ce n'est pas encore suffisant, il faut qu'on puisse continuer sur ce chemin et arriver à quand même rivaliser avec les autres. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement et plus particulièrement le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, pour quand même ces efforts fournis dans le cadre de l'amélioration des infrastructures sportives. Pour avoir des résultats, il faut investir sans calculer et les résultats viendront après quelques années. Nous sommes convaincus qu'avec des investissements massifs, on pourra quand même espérer quand même récolter les dividendes. Derrière ces stades, une homologation. Derrière cette homologation, une vision, celle d'un Tchad qui retrouve ses compétitions, ses talents et sa fierté. Le chemin est encore long. D'autres stades doivent être construits, réhabilités, entretenus. Mais une chose est sûre, le Tchad a repris sa place sur la carte du football africain. Cette semaine encore, le Tchad n'a pas chômé. Célébration, réconciliation, construction, compétition. La semaine a été dense, mais le cap reste le même. Avancer ensemble. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Écho du Palais Toumaï.